Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de conjugaison sous le titre « L'impératif présent des verbes du troisième groupe ». Dans ce cours de français, nous allons apprendre à conjuguer les verbes du troisième groupe à l'impératif présent. Donc avant ça, on va faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est que l'impératif? Donc l'impératif, c'est un mode qui sert à exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Donc au niveau de l'impératif présent, le sujet n'est pas exprimé, et il se conjugue seulement à trois personnes, à la deuxième personne du singulier et aux premières et deuxième personnes du pluriel. J'observe et je découvre. Prenons la première phrase. Mets ton casque pour essayer ces rollers. Alors, quel est le verbe dans cette phrase? Mets ton casque pour essayer ces rollers. Oui, le verbe c'est mais. À quel temps est-il conjugué à votre avis? Oui, il est conjugué à l'impératif présent. Alors, quel est son infinitif maintenant? Donc, son infinitif, c'est le verbe mettre. Et le verbe mettre fait partie de quel groupe? Oui, c'est un verbe du troisième groupe. Passons maintenant à la deuxième image, à la deuxième phrase. Tends le bas pour changer de direction. Alors, où est le verbe dans cette phrase? Oui, le verbe c'est tend. À quel temps est-il conjugué à votre avis? Oui, il est conjugué à l'impératif présent et son infinitif c'est le verbe tendre. Donc c'est un verbe du troisième groupe aussi. Étudions ensemble ces deux verbes. Alors, commençons d'abord par le verbe mais. Alors, quel est son infinitif? Donc, son infinitif, c'est mettre. Il fait partie du troisième groupe. Il est conjugué à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. Sa terminaison, c'est S. Passons maintenant au deuxième verbe, le verbe tend. Alors, son infinitif, c'est tendre. Il fait partie aussi du troisième groupe. Il est conjugué à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier et sa terminaison aussi S. Maintenant, comment conjuguer un verbe à l'impératif présent? Donc c'est très simple. Pour conjuguer un verbe du troisième groupe au présent de l'impératif, on le forme sur le même radical que le présent de l'indicatif et on ajoute les terminaisons S, ONS et EZ. Donc on va prendre quelques exemples. Alors pour le verbe courir à l'impératif présent, on dit court, courant, courait. Pour le verbe faire, on dit fait, faisant, faites. Pour le verbe mettre, on dit met, mettant, mettez. Et pour le dernier verbe, le verbe apprendre, on dit à l'impératif présent apprend, apprenant, apprenez. Alors les verbes aller, être, avoir, vouloir et savoir se conjuguent de manière irrégulière et très particulière. Alors regardons ensemble la conjugaison de ces verbes à l'impératif présent. Commençons par le verbe aller. À l'impératif présent, on dit va, sans S. Va, allons, allons, allez. Pour le verbe savoir, on dit sache, sachant, sachez. Pour le verbe être, soit, soyons, soyez. Pour le verbe vouloir, veuille, voulant, veuillez. Et pour le verbe avoir, et, ayant, ayez.
Prenons maintenant un exercice. Alors, pour le premier verbe, attend, donc on choisit attend avec S. Donc le verbe correctement conjugué à l'impératif présent, c'est attend avec S. On dit attend que le feu piétant soit vert pour traverser. Alors, pour la deuxième phrase, le verbe correctement conjugué à l'impératif présent, c'est voyant, voyant ce qui est écrit sur ce panneau de circulation. Alors, pour la dernière phrase, faites attention à la marche en descendant du train. Et merci de votre attention.